Chers amis, à la demande de l'équipe chargée de préparer l'Assemblée synodale de Pentecôte 2022, je suis heureux d'ouvrir cette série de petites vidéos à la veille du mercredi des Cendres pour nous aider à vivre ce temps béni du Carême comme un temps qui nous fera grandir dans la conscience que nous sommes le peuple de Dieu en marche vers la terre promise, vers le royaume de Dieu. Le Carême est un temps béni parce que, à travers le désert, nous sommes conduits peu à peu, à travers un certain dépouillement, vers cette terre promise par Dieu. Le Carême et Pâques, qui en est l'achèvement, le couronnement, sont comme une image de nos vies, une image de la vie de l'Église dans ce long chemin de l'histoire. Et c'est bien cela, les 40 jours du Carême, un appel à la conversion, ensemble, en vue du royaume. Les Hébreux, qui étaient esclaves en Égypte, se mettent en marche vers la terre promise, à l'appel de Dieu, en suivant Moïse. C'est une longue, une éprouvante traversée qu'ils vont accomplir, un long chemin de libération pendant 40 années. Ils y connaîtront des moments de grâce et de joie extraordinaires, mais également des épreuves, des tensions entre eux aussi. Ils auront envie de revenir en arrière, de revenir en Égypte. Moïse lui-même, leur chef, se découragera. Mais toujours, Dieu fait grâce. Toujours, il pardonne. Toujours, il donnera le pain de la manne. Toujours, il guidera le peuple sur ce chemin vers la terre promise. Chemin, en grec, se dit odos. Ce chemin, odos, nous ne le parcourons pas tout seuls. Nous n'allons pas vers Dieu, vers son royaume tout seuls. Car Dieu ne veut pas nous sauver les uns sans les autres, il veut nous sauver ensemble. Et ensemble, en grec, se traduit par le préfixe syn. Faire le chemin odos ensemble a donné ce mot technique que nous employons souvent dans l'Église actuellement, synode, synodos, faire le chemin ensemble. Eh bien, les catholiques limousins, également, qui sont une partie de ce peuple de Dieu en marche, ont à faire le chemin ensemble. Alors, au-delà de ce carême, pour notre part, nous ferons une étape dans notre marche vers le royaume, à la Pentecôte 2022. Nous ferons une étape pour discerner ensemble, synodalement, comment être fidèle à l'appel de Dieu, à l'appel de Jésus à vivre et à annoncer l'Évangile dans les circonstances qui sont les nôtres aujourd'hui. Nous avons la chance que le pape François nous encourage beaucoup dans cet élan missionnaire. Il le fait en particulier dans le grand document, le premier de son pontificat, qui s'appelle Evangelii Gaudium, la joie de l'Évangile, dont le sous-titre est « L'annonce de l'Évangile dans le monde d'aujourd'hui ». L'annonce de l'Évangile dans le monde d'aujourd'hui. Cette exhortation, la joie de l'Évangile, fait suite à un synode des évêques, encore un synode, sur l'évangélisation en 2012. Et au chapitre 3, peut-être le chapitre central de cette exhortation, qui s'intitule « L'annonce de l'Évangile », le pape indique ensemble deux choses importantes. La première, c'est que il ne peut y avoir de véritable évangélisation sans annonce explicite que Jésus est le Seigneur, sans qu'il n'existe un primat de l'annonce de Jésus-Christ dans toute activité d'évangélisation. Et je le cite encore, l'évangélisation sonne comme une prédication joyeuse, patiente et progressive de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ et doit être une priorité absolue. Donc l'évangélisation comme une annonce du Christ Sauveur. Et puis, autre grande affirmation du pape dans ce chapitre sur l'annonce de l'Évangile, c'est que le sujet de l'annonce de l'Évangile, ceux qui annoncent, ce n'est pas simplement une institution, c'est bien plutôt, nous dit le pape, un peuple en marche vers Dieu, un peuple pèlerin et évangélisateur. Donc, annoncer Jésus-Christ et l'annoncer ensemble, c'est ça dont nous avons à nous préoccuper. Alors, pour préparer ce rendez-vous de notre Assemblée synodale 2022, dans cette perspective d'être vraiment des évangélisateurs, pour nous mettre en état de mission, mais aussi dans la perspective d'un autre rendez-vous qui seront les ostensions de 2023, je vous invite à lire et à travailler la lettre en chemin vers les ostensions que j'ai écrite au début de l'année pastorale et qui balise un peu les étapes de ce chemin pour les années à venir, tout en laissant ouvertes beaucoup de questions sur lesquelles justement je serais heureux que nous réfléchissions ensemble dans cette assemblée synodale de la Pentecôte 2022. Donc vous avez
De belles lectures en perspective, la joie de l'Évangile, cette lettre, en chemin vers les ostensions, pour vivre ce carême, pour préparer vos cœurs, pour éveiller en vous l'élan missionnaire. Je vous souhaite donc bonne lecture et bon carême.